Dans la chambre de ma mère se trouvait une image encadrée qui reposait par pudeur face contre bois, allongée sur le dessus de sa grande armoire. C'était un portrait réalisé par mon père. C'est elle qui lui avait demandé. C'était avant l'ablation de son sein gauche pour garder un souvenir de ce corps-là. Enfant, j'allais souvent contempler cette image en secret. Pour y accéder, il me fallait me munir d'un tabouret. En un espace intérieur plutôt sombre, elle est assise, dos au mur, proche d'un épais rebord de fenêtre en bois. Ce pourrait être celui de sa chambre. Derrière elle, une armature métallique dorée aux lignes courbes sur laquelle elle prend appui. Ce pourrait être un lit. Le visage à peine relevé, tenue alignée, à la fois confiante et détachée, ses yeux fixent un point en dehors de l'image. Ils esquissent une diagonale qui fuit sur sa gauche. Elle regarde. La lumière de la fenêtre hors champ qui se projette sur son corps nu, dont on aperçoit d'abord le buste droit et souple, moucheté de lumière et d'ombre par la présence éparse des feuillages environnants, et sur lequel se détachent délicatement 2 petits disques pourpres. Dans le prolongement de ces segments laissés ballants, de ses bras déposés, un bas très fin, léger fil rouge, court sur ses hanches. Jambes croisées, sa cheville gauche se glisse élégamment derrière son mollet droit. Les arbres recouvrent son corps, ils habitent ses contours. Elle a 30 ans et a les cheveux longs, blonds. En plein soleil, le bouquet de tulipes trônait en maître sur la table du salon. Ses méandres libres couraient de part et d'autre du vase en verre et, à l'extrémité de ses tiges sinueuses, les fleurs, ouvertes à l'excès, me déconcertaient. Le bouquet irradiait la pièce dans une inconséquente vitalité. À sa droite, le canapé gangle en cuir marron supportait dans son pli un corps allongé qui, un bonnet sur la tête, confondu dans sa surface sous d'épaisses couvertures, ne parvenait pas à se réchauffer. Pensée retirée et respiration incertaine. Nous étions en plein mois d'avril, et la lumière du dehors incendiait la surface des portes vitrées. Il faisait bon, mais elle ne parvenait pas à se raviver. Elle avait froid. Un froid du corps, un froid des os, un froid du cœur, un froid dont on ne se réchauffe pas. Celui contre lequel on mène la lutte la plus tenace et pour lequel on sait toutefois, au bout du compte, qu'il ne s'agit que de gagner du temps. Jouer la montre par fierté, par goût du jeu, pour le panache, par peur de se laisser glisser trop vite. Ce froid-là était sans doute déjà présent en elle bien avant l'arrivée du printemps. Il devait rôder à un état plus latent et je ne le savais pas. Il m'était encore possible de m'accrocher à autre chose. Avec l'hiver, le temps passant doucement, il s'était mis à prendre de plus en plus d'ampleur, à l'envahir patiemment jusqu'à gagner toute la place. Cette transition calme, je n'ai pas su la voir. Je n'étais pas en mesure d'en saisir l'ampleur. Alors, dans leur spontanéité inconséquente, ce sont ces tulipes qui me l'ont fait comprendre. Souvent, les choses se révèlent par contraste. Plus celui-ci est grand, et plus on y voit du relief, de la profondeur, et les vérités s'imposent par elles-mêmes. Elles éclatent dans une franchise acerbe, limpide. Être en vie et s'y maintenir. Cela semblait si simple pour ces fleurs, comme une évidence. Seulement voilà, moi de cette vérité-là, je n'en voulais pas. Et lorsqu'elle s'est imposée, au lieu d'en prendre la mesure, j'ai préféré phagocyter le messager. Comme il m'était impossible de remettre en cause l'ardeur de ces fleurs, je me suis mise à les haïr d'une force si profonde que jamais je n'avais éprouvé pour aucun être. Aujourd'hui, toutes ces images me hantent, justement parce qu'elles me manquent. J'ai du mal à me souvenir de l'odeur de ta peau, de la texture de tes cheveux. Je me rappelle de ton visage, ton regard, ces grands yeux mi-gris, mi-bleus et tellement bavards. Je me souviens d'eux lorsque tu les as plongés dans les miens avant de quitter l'appartement, définitivement. À cet instant-ci, tu n'étais plus ma mère. Tu étais cet enfant de 4 ans qui ne veut pas partir avec des inconnus. Ils étaient 3, vêtus de grandes blouses blanches. Ils ont eu du mal à te soulever. Et toi, tu ne voulais pas t'en aller.
sentiment de déjà-vu. En pleine nuit, un bouquet de toutes les tulipes du fleuriste du coin trône en maître sur la table de la chambre 205. Les méandres libres courent de part et d'autre du seau en plastique rose. Ces tiges sinueuses laissent éclore à leur extrémité des fleurs qui se sont refermées dans l'obscurité. À sa droite, le lit mécanisé en drap blanc supporte en son pli un corps allongé qui, le crâne presque nu, parsemé de duvet blanc, confondu dans sa surface sous les couvertures hospitalières, ne se réchauffe plus. Le 26 avril 2013, à 1h du matin, le corps de Sylvie Tournier, celui de ma mère aussi, meurt d'un cancer du sein généralisé, dont l'origine s'était manifestée en elle 18 ans en arrière. Si la vie peut se dissoudre instantanément, reste toujours derrière son retrait le poids matériel dans lequel s'incarnent d'abord les souvenirs. Ses meubles, ses documents, ses vêtements et accessoires, le tout chargé de son odeur. Les éléments les plus intimes étant les plus odorants, je mis de longs mois avant d'ouvrir les boîtes de carton, notamment celles qui renfermaient son sac à main. La première ouverture fut douloureuse. Celles qui suivirent furent sporadiques, une fois tous les 6 mois peut-être, tant je craignais que cette relique finisse, elle aussi, par se vider de ses fragrances. En héritage, des albums photographiques aussi, empilés par dizaines, totems dressés dans le garage de ma tante, puis dans son grenier. Les albums ne portaient pas son odeur. Ils présentaient toujours la même texture lisse et plate sur laquelle Sylvie avait consciencieusement écrit de nombreux commentaires. Contextualisation temporelle, note d'ironie, déclaration de joie ou d'amour, pensée philosophique, pudique, poésie légère et spontanée, des souvenirs glacés. Je n'ai pas su quoi faire de ces images. Elle y tenait beaucoup, elle voulait garder une trace de tout. Pourtant, je n'y retrouvais jamais la femme qui m'avait élevée, l'odeur de sa peau, les cliquetis de ses talons aiguilles, la densité douce et fragile de ses cheveux premiers-nés, cette vibration particulière dans sa voix lente et claire. Moi, ma mère, sur sa tête une perruque, sur son corps un bel habit, sur sa poitrine une tulipe et 2 dessins d'enfants. Elle s'en est allée dans une grande boîte en hêtre pour être incinérée. Les cendres récoltées dans une petite urne de granit furent déposées sur la tombe de sa mère. Sur cette boîte, son image, dans un petit médaillon. Il reste toujours une ombre de quelque chose, et qui reste longtemps. Elle est la mémoire de ce qui, ou de ceux qui, pour nous, ont compté, et qui, par transfert, nous font être au monde différemment. Alors, malgré la perte, il reste toujours un peu d'eux en nous, comme un pied qui foule un sol mou. Il reste son absence, comme a posé en creux son empreinte. Parce que quoi qu'il arrive, nous les avons dans le sang, parce qu'ils n'ont de cesse sans relâche de nous hanter, de nous coller à la peau, et l'on comprend alors que l'on ne peut être dépossédé de ce qui nous habite. Rien ne dure pour toujours, la vie est en mouvement perpétuel, sa seule constance est le changement. Tout se dérobe, se délite, se perd dans l'oubli, sauf peut-être ce que l'on a suffisamment éprouvé pour qu'inéluctablement perdure en nous son empreinte. Si on l'accepte, on voit que l'empreinte est aussi une part constitutive de notre être, qu'elle est ce reste qui nous appartient totalement. Les albums photographiques de 1993 à 1994 se composent de paysages et de couchers de soleil, généralement pris en ville, de traces de pas dans le sable, etc. L'image est le lieu des constructions poétiques et des élaborations métaphysiques sur le passage du temps. Puis arrive la place du corps, celui de l'arrivée d'un nouvel être, moi-même, en contrepoint à celui qui s'érode et qu'on ne veut pas oublier. Une photographie systématique qui retrace à la fois l'évolution de l'enfant que j'étais et qui fait par là même preuve de la persistance du photographe, ma mère, à en être le spectateur. La photographie comme remède à un temps qui s'enfuit contre la perte naturelle des choses. Ma mère m'a appris l'utilisation de l'image comme récit de soi, comme outil de réappropriation du corps et de sa représentation dans sa qualité de sujet de droit. Elle m'a appris aussi l'illusion
qu'un procédé mécanique soit capable de retransmettre de façon fidèle le sublime d'un instant. De ces images qui déçoivent, parce qu'elles convoquent toujours ce qui n'y apparaît pas.